Jeune viva! Viva! Jeune viva! Viva! Jeune viva! 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 Heureux les artisans de la paix, car ils seront appelés tirés de l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 9. C'est le thème de ces journées interdiocésaines qui se tiennent ici à Bunia, chef-lieu de la province, de notre province de l'Ituri. Je suis ici comme représentant de son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire de la province de l'Ituri, qui maintenant même devrait venir ici, mais il tient une grande réunion avec les commandants des différentes unités opérationnelles de la province pour rétablir la paix dans la province de l'Ituri. Son Excellence, Monsieur le gouverneur, m'a demandé et m'a délégué de vous transmettre ses sincères salutations et il est de cœur avec vous. La paix est l'affaire de nous tous. Jeunes, vieux, femmes, hommes, nous tous, nous sommes là pour la paix. Nous tous, nous devons nous approprier les saintes paroles de l'Évangile. Soyons des artisans de la paix et c'est ce message que je vous transmets au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province. Mais pour faire la paix, nous devons nous connaître. Je vais me présenter et je vais aussi, avec l'autorisation de tous les jeunes qui sont là, demander à chaque membre, à chaque collaborateur de son Excellence, le gouverneur militaire, de se présenter et de vous donner son message. Parce que nous tous, nous devons nous mettre ensemble pour la paix. Moi qui vous parle, je m'appelle Unega Ege Etienne. Ça mérite quand même un petit applaudissement. Je suis un fils des deux diocèses. Et je viens vous parler de la paix dans nos deux diocèses, au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province. Nous savons tous que depuis presque 2 ou presque 3 décennies maintenant, ça commence, notre province de l'Ituri est secouée par des conflits violents qui ont déchiré l'ensemble du territoire provincial. Ces conflits violents ont commencé dans les esprits de nos concitoyens. Parce que la paix, c'est quoi? La paix, c'est un état d'esprit. La paix, c'est un comportement. Malheureusement, parmi nos populations, nous avons ceux-là qui sont dans un esprit qui appelle à la violence. La paix est une attitude, d'abord envers soi-même. Il faut être en paix avec soi-même. On appelle cela la paix intérieure. Ensuite, il faut être en paix
les autres. C'est qui les autres? C'est d'abord ses parents, ses frères et sœurs, ses voisins, ses collègues à l'école, dans les organisations des jeunesses, ses amis, les connaissances et tous ceux avec qui nous vivons ensemble. Malheureusement, la paix est la chose la plus recherchée. Malheureusement, nous avons des frères et sœurs qui sont des ennemis de la paix au lieu d'être des artisans de la paix. Nous avons vécu de 1999 jusqu'en 2003 dans des conflits violents qui ont causé la mort et la désolation parmi les populations pendant plus ou moins 5 ans. Grâce aux interventions nationales et internationales, on a mis fin au conflit. Mais la paix n'était pas au rendez-vous. Parce que s'il y avait la paix, nous n'aurions pas vécu quelques années après, à partir de 2017, un nouveau cycle de violence qui a commencé. Parce que on a mis fin aux violences, mais on n'a pas construit la paix. Parce que, comme je l'ai dit, la paix est une attitude de l'esprit. C'est un comportement qui appelle, pour nous les chrétiens, un certain nombre de valeurs chrétiennes. Et pour nous tous, un certain nombre de valeurs humaines que nous devons cultiver. Nous devons, pour avoir la paix, rejeter l'esprit de vengeance. Nous devons, pour avoir la paix, rejeter l'intolérance. Nous devons nous aimer et communiquer entre nous, cultiver les valeurs chrétiennes, cultiver les valeurs citoyennes et patriotiques, parce que nous sommes fils d'une même patrie, nous devons cultiver ces valeurs. Nous devons éviter tout ce qui est violence, tout ce qui est animosité, tout ce qui peut perturber la paix en nous-mêmes ou la paix entre nous et les autres avec qui nous vivons. Les violences qui ont démarré en 2017 sont parties d'un conflit presque individuel, mais qui malheureusement se sont étendues et ont pris d'autres colorations. Nos deux diocèses puissent vivre en paix et nous consacrer au travail du développement, mais aussi avec les églises au travail spirituel. Si nous sommes là avec l'indulgence de l'Assemblée, je voudrais, si cet exercice n'a pas été fait, en 2 minutes, demander à 2 ou 3 ou 4 volontaires de venir nous donner le nom de la paix dans sa langue. 2 ou 3 volontaires. Si ça a été fait, alors merci beaucoup. Oui, nous attendons 2 ou 3 personnes rapidement pour donner le nom de la paix à la langue. Moi, c'est d'abord parti de l'unité de Dieti. Modéré pour la foule. Pardon? Répétez s'il vous plaît fortement. Le nom de la paix à Kigiti, c'est Maronga. Maronga en Kigiti, ça veut dire la paix. Maronga. Répétez. Ankinande Obuongu. C'est ça. Ankinande Obuongu. Encore à une autre langue. Shalom. Moi,
Je n'ai pas au nom de Paul John Germain. Adressez-vous là. Alors de langue, on l'appelle Mori. En quelle langue? Papa. Ah pardon? Kilengu. En Kilengu, on appelle Toi. Boi. En Kilengu. Bonjour à tout le monde. Moi, je m'appelle Pedro Guerrier de Mac. À Andalou, on appelle la paix à Puéchi. Vous pouvez répéter ça, s'il vous plaît. Non, vous avez... Andalou. Merci beaucoup, mademoiselle. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Ayala Monsati. À notre langue, c'est toujours Akuyashwin. Akuyashwin. Analou, donc ça veut dire la paix. Mademoiselle, laissez d'abord mademoiselle. Elles ne sont pas nombreuses, il faut leur donner la priorité. Je vais maintenant présenter la présentation là. On va profiter maintenant. On va profiter pendant qu'il pose la question, quelqu'un peut venir répondre comme son âge. Non, ils vont se présenter brièvement. Comme ça, on va répondre aux questions ensemble. C'est en Kinandre. C'est comment vous pouvez répéter? Ogu Ono. Ouais, Ogu Ono. Merci beaucoup. On va y aller rapidement. Bonjour à tout le monde. Ici, c'est Vincent Paroisse Saint-Paul Doudou, de cette Maguilloca. Près de la frontière sud-sud-ouest. Après, chez nous, c'est à Kikakwa, on appelle Tolipa. Tolipa, Kikakwa. En Kakwa, territoire d'Arou, Toïpa, à la frontière avec le Soudan du Sud. On peut continuer? Oui, c'est Gilbert, en anglais. En anglais? Oui, allez-y. C'est peace. Peace en anglais. Amag, ils sont frontaliers avec l'Ouganda, ils parlent aussi anglais. C'est pourquoi ils parlent de peace. Modéré? Moi, c'est Dieu, merci pour avoir de la paroisse de Bandia. Dans notre langue Kibira, la paix, c'est Mouchouéléri. En Kibira, vous pouvez répéter, ceux qui sont forts n'ont pas entendu. En Kibira, la paix c'est quoi? Mouchouéléri. Mouchouéléri. Merci beaucoup. Dans une autre langue. Bonjour, moi c'est Jean-Bosco Adjouz de la paroisse de Ariwara. Ariwara, on appelle ça Asiantou. Anubara Asiatou. Akilubara Asiatou. Asiantou. Anubara c'est Asiantou. Voilà, il faut bien noter. Bonjour l'Assemblée. Bonjour. Moi c'est Bénédicte Madia de diocèse de Maguilloca. Oui. Plus particulièrement de la chefferie de Calico Omi. Ok, Calico Omi. En Calico Omi, la paix c'est le nom comment? La paix signifie Asiabou. Asiabou en Calico Omi. Asiabou en Calico Omi. Merci beaucoup. Merci. Il y a encore un dernier, comme ça on va avancer. Shalom. Shalom. Ici c'est Edouard de la paroisse de Boga Regina Baptiste. En notre langue, en Kihema, on appelle Omusinge. Omusinge en Kihema. Omusinge en Kihema. Merci beaucoup. Non, attendez. Bonjour à tout le monde. Oui, allez. Ici c'est la paix Martin Adébéco. Je voudrais juste représenter aussi notre langue maternelle. À notre langue maternelle, à Kilogo, on appelle la paix Libya. Libya en Kilogo, Libya en Kilogo. Merci beaucoup, merci beaucoup. Shalom. Shalom. Ici c'est le langue Notre langue c'est... Quelle langue? Kishima. En
quelle langue, s'il vous plaît? En quelle langue? En quelle langue? En quelle langue? En chinois. Viva! 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 Ah. Regardez là-bas pour que vous s'il vous plaît. Baniana. Baniana. Antinari Baniana. Dans la langue hébraïque, donc l'hébreu, la paix s'appelle Shalom. 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 À l'église catholique, on parle aussi de la paix, n'est-ce pas? Oui. Oui. En latin, la paix est appelée Pax. Pax en latin. Alors, pour terminer. Non, comme il est là, donnez-le juste là. Non, on coupe après. Le dernier, c'est le dernier. Aman. Aman en Swahili. En Lingala et. Alingala, la paix, c'est Boboto. Boboto. Venez dire ça en Tilouba, si vous avez. Il n'y en a pas. En Kikongo, il y a un volontaire. Puisque son excellence le gouverneur militaire m'a envoyé avec certains de ses collaborateurs pour 3 minutes maximum à chacun pour se présenter.
les conseillers auront parlé, je vais leur donner la parole. Hein? Non, on va apprécier. On va prendre les garçons et les filles. Je vais même arranger. Quand la guerre arrive, les premières victimes sont les femmes et les enfants et les jeunes. Alors nous ne devons pas seulement rester des victimes, nous devons être aussi des actrices pour la paix. C'est comme ça, vous les jeunes filles, vraiment, soyez courageuses, travaillez pour la paix. Les garçons, la même chose. Nous les jeunes, si on se donne, on aura la paix. En tout cas, je pourrais parler beaucoup, mais on m'a donné les 2 minutes. Oui, le message, c'est que les femmes, les jeunes, soyons ensemble. Nous faisons 70% de la population. Résumé, oui. Résumé, oui, on gagne du temps. Parce qu'on va donner le temps. Oui, on peut profiter. Bonjour les jeunes. Bonjour la jeunesse ivoirienne. Merci beaucoup. Vraiment, je suis très ravie de voir les jeunes venir de partout. J'ai suivi ici, on a parlé de paroisse de Kilo, de Maïdimoka, de partout, je suis vraiment heureuse. Moi, je réponds au nom de Claudine Nzeni. Il y a des gens qui m'appellent Maman Zébi ou Maman Inadi parce que j'étais avant la présidente de l'Inadi. Alors maintenant, je suis conseillère du gouverneur en charge des questions politiques, de la nouvelle citoyenneté et de relations avec les communautés. À ce titre, je voudrais juste donner une petite exhortation. Le directeur de cabinet de son Excellence, M. le gouverneur, venait de dire ici que depuis quelques décennies, notre chère province est déchirée des atrocités. Il y a beaucoup d'atrocités qui font que la province de l'Itourie a un problème par rapport à la paix. Or, nous savons tous que j'ai une réunion aussi à 13h. Ah non, ça va, on a nous on a jusqu'à 11h30. Nous ne pouvons pas espérer au développement. C'est le programme on a donné jusqu'à 12h30. Notre province d'Itourie a une grande potentialité On peut aller à 12h30. pour pousser son développement. Mais si nous ok, merci. Je vais accélérer. Puisqu'il y avait les questions. Oui. Dès que je vais demander qu'il soit plus court maintenant. Comme ça, on passe directement au question. Parce que c'est les préoccupations des gens. Il serait mieux qu'ils se présentent aussi, peut-être qu'ils peuvent avoir des éléments de réponse On va voir. sur la paix, puisque je sais que les jeunes vont poser des questions. Comment maintenant vous pouvez seulement les présenter? Oui, je le présente. Par rapport à mes 3 attributions. D'abord, je suis conseillère en charge des questions politiques. Là, je vais parler de la manipulation. La jeunesse citoyenne est manipulée. Alors, il faudrait que nous puissions éviter ou nous désolidariser des manipulateurs. Parce que lorsqu'on accepte d'être manipulé, on sacrifie la province. Et on plonge la province dans les chaos. C'est regrettable. La manipulation profite aux manipulateurs. Ça ne profite pas à nous, ça ne profite pas à notre province. Nous devons vraiment nous désolidariser des manipulateurs. Accélérez. Et par rapport à mes attributions de la nouvelle citoyenneté, je mets un accent spécial sur le patriotisme, l'amour de notre pays, et je vais jeter ça sur notre province, l'amour de l'Itourie, notre chère province. Nous devons aimer notre province. Si nous aimons notre province, nous n'allons pas sacrifier la province et laisser cette province au poids des ennemis de la paix. Nous devons concourir à restaurer la paix dans notre province pour voir cette province émerger. Par rapport à mes attributions et relations avec les
accélérer. Relations avec les communautés, là je place un accent spécial sur le communautarisme et la communautarisation des faits. Ça c'est un problème, c'est mieux dans notre province. Ça met notre province en difficulté parce que si une personne de quelle communauté crée des problèmes, s'il y a un problème, c'est toute la communauté qui se soulève pour dire oui, oui. Même la plupart des évêques étaient aussi la communautarisation. Un petit extrait là. Ça qui ici aussi. Ça nous détruit, Vous savez, ça à nous temps là que divise vous voyez, et c'est mon ça ne disciple. donne pas un lien. Or, On avait pour la à qui a paix, parlé de il faut l'Hébreu. l'unité. On Nous était avec lui au devons petit séminaire. cultiver Même l'unité place. dans notre diversité culturelle. Il est C'est très maintenant à Kisangani. Alors, Maintenant. pour finir, je voudrais vous dire ceci. La paix et la sécurité, c'est l'affaire de tous. Et l'affaire de tous doit être prioritairement la paix et la sécurité. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la conseillère Nzeli Mungumio, c'est son nom. Maintenant, nous restons avec quelques conseillers. Je vais demander aux conseillers de faire juste une présentation. Alors, j'appelle la conseillère en charge de la jeunesse pour une brève présentation, sa présentation en 2 minutes. Bonjour à tous. Là, je sens qu'il y a des jeunes dans la salle. Moi, je m'appelle Madame Irène Vaweka. Je suis conseillère du gouverneur en charge de la jeunesse que vous êtes ce soir. Ce soir ou ce matin ou cet après-midi, cet avant-midi. On a dit c'est avant-midi. Nous sommes avant-midi. Midi juste. Je suis en charge de la jeunesse, sport, loisirs, culture et art, éducation et tourisme. Moi, je suis jeune comme vous. Je n'ai que 2 minutes. Il reste 1 minute. Mon message aux jeunes, mes prédécesseurs ont parlé de l'engagement de vous, jeunes et femmes, pour la paix. On peut participer à la paix en accompagnant les autorités. Je crois qu'une des conseillères avait dit de passer le message au niveau de quartier, des avenues. Ça commence dans la famille, la culture de la paix. Le pardon, la réconciliation. Mais le message, la paix, on peut aussi la faire à travers notre engagement en tant que jeunes, en tant que citoyens, à travers ce que nous faisons comme travail. D'où j'aimerais parler de l'entrepreneuriat. Quand vous travaillez dans n'importe quel domaine, vous contribuez au développement de votre pays. Et quand vous contribuez au développement, ça réduit les conflits et ça fait que le milieu se développe. Et quand le milieu se développe, il y a peu de risques qu'il y ait des conflits, qu'il y ait la guerre, parce que les gens ont des intérêts, ils ont développé l'économie, les entreprises, les gens réfléchissent autrement au développement qu'à se faire la guerre, qu'à détruire. 10 secondes. Est-ce vrai ou faux? Alors aujourd'hui, en tant que jeune, je vous encourage à l'entrepreneuriat. C'est bien de créer les ONG, créer les entreprises. Voilà, le message de les jeunes, créer des entreprises. Faites développer l'agriculture, vendez vos produits, là vous contribuez au développement de la province et du pays. Merci. Merci, la conseillère en charge de l'île. Viva! Saint-Cyprien, viva! Viva! Saint-Cyprien, viva! 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 Voilà, merci beaucoup. Comme a dit son excellence, monsieur le directeur de cabinet, moi c'est madame Tatiana Nyangoma Ebonga. Je suis conseillère en charge de ressources naturelles, donc j'interviens dans le mine. Je suis jeune comme vous l'avez remarqué, et ça me fait la charge de travailler par
l'emploi, nous sommes jeunes, nous devions comprendre que c'est maintenant que nous devions travailler. Travailler pour la paix. Travailler pour la paix, faire confiance aux institutions étatiques. C'est-à-dire, on doit faire confiance au président de la République, on doit faire confiance au gouverneur, mais aussi on doit faire confiance aux assemblées nationales et provinciales. Alors, je continue en rappelant encore ceci. Nous sommes jeunes. Vous voyez, je suis dans le mine, donc je brille, non? Je suis dans le mine. Ce qui fait qu'on a beaucoup d'investisseurs, mais ils ne sont pas venus manipuler parce qu'il n'y a pas la paix. Et alors, si nous jeunes, on ne prend pas conscience de ce que nous voulons, on n'aura pas parce qu'il n'y a rien sans paix. Alors, nous allons comprendre, nous devions comprendre que mettre tous les côtés, faire les concessions à la recherche de la paix, en faisant confiance non seulement aux institutions étatiques, parce qu'ils militent pour la paix chaque jour, le gouverneur qui ne dort pas, il milite pour la paix, mais également nous devions prendre conscience et travailler maintenant, entreprendre, cultivons la joie, l'amour, pas la haine, cultivons la paix, et ça va nous aider. Et aussi, je voudrais rappeler certaines valeurs sociétales. En chaque jeune, nous avons le plus petit, nous avons le plus grand. C'est que je pourrais dire aux aînés, le plus petit imite le plus grand. Moi, je vais imiter mon directeur parce que je l'avais coach. Vous voyez? Parce qu'il me montre des bonnes choses, des valeurs. Alors, le plus petit imite le plus grand. Ce qui fait que nous également, nous devions être responsables. Le plus jeune doit être responsable et inculquer des valeurs aux plus jeunes. Merci Madame la conseillère Tatiana pour vos recommandations et votre message. Il nous reste 2 conseillers. Je vais inviter les conseillers juridiques. Les conseillers juridiques, cette fois-là c'est un homme quand même. Il faut qu'il y ait aussi des hommes. Vous savez que monsieur le directeur des cabinets, quand il a pris parole au début, il nous a dit, ça fait pratiquement 3 décennies aujourd'hui, que la province de l'Ituri est en train de traverser des moments de crise. Et j'étais profondément touché parce que je sais, dans toutes ces 3 décennies, c'est nous jeunes qui avons été au front. C'est nous jeunes qui étions allés faire la guerre contre les autres. Ce qui veut dire, pour que la paix revienne à l'Ituri, c'est encore un accompagnement de la jeunesse. Au sortir de ce cadre, je sais que vous irez relayer ce message. Vous vivez dans des zones où il y a des groupes armés. Et vous allez relayer ce message de la paix à vos frères. Nous sommes dans la salle, pas plus tard que le vendredi de la semaine passée. Son Excellence, Monseigneur l'évêque du diocèse de Bougne à la messe d'ordination, nous a interpellés, nous jeunes de l'Ituri, parce que nous avons de mauvaises pratiques. Chaque jour, nous crions Oulongoye, Loudoula Tata, Ilekoye. Son Excellence nous a dit, cette terre, nous l'avions reçue gratuitement de Dieu. Un jour, nous allons partir, nous allons la laisser sur cette terre. Donc la terre ne doit pas être une cause pour nous diviser, mais plutôt pour nous unir. Je me fais comprendre. Je l'ai dit, en ma qualité, au-delà d'être seulement conseiller juridique, je m'occupe aussi des questions foncières. Parce que quand vous analysez les conflits de l'Ituri, dans toutes ces 3 décennies, vous vous rendez compte que la question foncière semble être au centre de tout. Pourquoi nous nous déchirons pour des petits lopins de terre, alors que lorsque nous mourons, on nous amène dans une portion, c'est pas de 2 mètres carrés. Et tout ça, toutes ces collines pour lesquelles nous sommes en train de faire la guerre, demain ça appartiendra à qui? On a vu déjà qu'il y avait des concessions et des concessions. Aujourd'hui, n'existe plus. Et même la génération qui a suivi n'a pas pu protéger ces concessions. Les gens s'appréhendent à cause de la terre. Moi, je pense que nos terres doivent être pour nous unir, mais non pour nous diviser. Je suis maître Aimé Lobi. Je suis chrétien de la paroisse Nyakasanza, un ancien servant de messe. Merci, monsieur les conseillers, pour votre message.
Enfin, je vais inviter le dernier conseiller. Nous sommes, comme vous le savez, dans l'état de siège. Je vais inviter les conseillers en charge des communications de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la province, pour prendre la parole. Salut la jeunesse. Moi, c'est le lieutenant. Ah, vous le connaissez bien. C'est le lieutenant Jungomo. Est-ce qu'on peut se tenir devant s'il vous plaît? Voilà. C'est comme le stade de Martyr. La jeunesse a fait plein d'antan. Merci beaucoup. Merci. Je suis le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo en Ituri. Je suis le conseiller du gouverneur militaire. Connaissez son nom? Lieutenant général Lugoya Kachama Johnny. Et en même temps, je suis aussi le directeur de la radio-télévision FARDC Ituri. Vous suivez cette radio? 88.6. Merci beaucoup. Alors, on va passer au jeu de questions. Nous aurons beaucoup à parler, à discuter, mais comme le directeur de cabinet nous a donné 2 minutes, vous avez suivi nos camarades conseillers, mais moi je veux parler d'une seule chose, c'est l'oubli du passé. L'enfance, c'est un voyage oublié, comme aussi les souffrances, c'est un voyage que nous devons oublier. Chacun de nous ici a déjà fait du mal à quelqu'un d'autre. Fait ou faux? Merci pour la sincérité. Quelqu'un aussi a été victime d'un mal commis par un autre. Fait ou faux? Donc, c'est-à-dire, nous tous, nous avons déjà fait un mal à quelqu'un. Nous avons déjà causé du tort à quelqu'un. Alors, pour vivre en paix, je vous exhorte, au nom de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, Lieutenant Général Boyaka Chamadjouni, de oublier les passés. Oublier les passés, cela veut dire, le directeur de cabinet le disait, pardonnons-nous. Je fais juste un mot et je vous rends la parole pour les questions. Pardonnons-nous, oublions les passés. Parce que lorsque nous oublions le passé, l'avenir, il y a plein de providences dans l'avenir. Et tout ça se résume, c'est que le directeur de cabinet a parlé, et c'est que le gouvernement militaire a toujours dit, l'éducation sur la paix. L'éducation sur la paix est basée aussi sur l'oubli. À chaque fois que tu as oublié un mal, une souffrance, tu as toujours eu l'espoir de vivre mieux. Vrai ou faux? Et donc, pour vivre mieux en Ituri, entre nous les jeunes, nous devons oublier les passés. Merci. Merci beaucoup. C'est au nom des organisateurs, du pouvoir organisateur,
de ces journées interdiocésaines des jeunes. L'option d'organiser les journées interdiocésaines des jeunes dans 4 sites, à Bunia, à Kisangani, à Isiro et à Bunda. C'est à leur nom que je me tiens ici pour remercier la délégation du gouvernement provincial qui est venue s'entretenir avec vous. Avant de passer au remerciement proprement dit, je voudrais compléter des tout petits peu pour enrichir la présentation du représentant du gouverneur, à la personne donc, du directeur de son bureau, de son cabinet. Vous l'avez entendu dire qu'il est le fils du diocèse de Bunia et de Mahagi, et il a illustré ça par le fait, entre autres, qu'il a étudié au petit séminaire de Fatah. C'est ce que je voudrais confirmer, parce que j'en suis témoin, pour autant que nous avons étudié dans la même promotion avec lui au petit séminaire de Fatah, et nous avons eu le diplôme d'État le même jour. Juste, nous sommes entrés au petit séminaire de Fatak le même jour avec l'abbé Archange et nous sommes sortis le même jour avec le diplôme d'État. Je vais confirmer que c'est vraiment mon frère, c'est moi-même. Je n'ai pas de commentaires. Ça, c'est remerciement. D'abord, monsieur le directeur, au nom des évêques, je vous charge de transmettre à l'autorité provinciale nos remerciements pour votre implication. Ici, je m'adresse au gouverneur, votre implication personnelle dans l'organisation de ces journées interdiocésaines. Nous sommes informés que vous êtes impliqués, comme l'a dit un des conseillers, si les jeunes qui sont rassemblés ici sont venus de différentes convenances, comme vous l'avez suivi lorsque vous avez posé la question de savoir comment on appelle la fête avec différentes langues, toutes les langues que les sont sorties. Pour dire que ce qui est devant vous, la foule que vous voyez devant vous, est vraiment un échantillon de toute la population des pays. Et si ce rassemblement a été possible, comme l'a dit les conseillers, c'est grâce aux efforts louables du gouvernement provincial pour que les rencontres pareilles soient possibles. Vous allez donc lui transmettre nos sincères remerciements qui viennent au nom des évêques. Alors, je voudrais ajouter à ces remerciements celui qui concerne la délégation ici présente. Nous nous sommes rendus compte que nous avions appelé le gouverneur qui s'est fait représenter par son directeur de cabinet, mais c'est une forte délégation qui est venue. C'est une forte délégation. Ce qui signifie pour nous que vous avez pris cette activité au sérieux. Sinon, autant de conseillers n'auraient pas pu renoncer à leur programme d'aujourd'hui parce que ce n'est pas parce que vous n'avez rien à faire, vous avez des choses à faire, mais vous avez accepté de consacrer cette mois-ci aux échanges avec la jeunesse en renonçant à vos autres activités. Merci beaucoup pour votre renoncement, votre dévouement. Alors, merci aussi pour les paroles que vous avez prononcées, les conseils que vous avez donnés aux jeunes qui sont ici. Merci pour ces paroles réconfortantes. Et le climat que vous avez, nous venons de vivre avec vous, constitue selon moi un thermomètre. C'est un thermomètre. Et
applaudissements, les protestations, etc., tout cela constitue un signe vital pour les gouvernements professionnels aussi. Vous êtes devenus ici de différents domaines. Vous donnez des conseils au gouverneur pour que son travail puisse porter des fruits. Allez nous raconter ce que nous avons vécu avec vous ici. La température, est-ce que c'était 36 degrés? Est-ce que c'était 38 degrés? C'était très chaud. La température était très chaude. Alors, quand la température monte, ça signifie qu'il y a de la fièvre. Voilà. Alors, je disais que cette organisation est une initiative des évêques de la province ecclésiastique de Kisanga. Alors, j'ai profité de cette occasion pour dire que, comme nous sommes aussi des collègues de promotion, peut-être que vous avez adressé des souhaits aux évêques, je vais le transmettre, mais pour moi, ça signifie que quelque part, nous devrions aussi renforcer la collaboration à un niveau. C'est une chance, une confiance que nous nous soyons rencontrés aujourd'hui, mais ça ne devrait pas être la fin. Si on veut vraiment que cette jeunesse trouve la satisfaction, et comme je l'ai dit, la jeunesse, ce n'est qu'un échantillon de la population de l'Éthiopie, je crois que nous devons être plus nombreux à collaborer. Voilà. Bref, je vous remercie pour votre présence. Vous transmettez nos statistiques. La matière est encore abondante. Alors, transmettez-lui ce message, mettez et vous parvenez. Alors, merci. Bon appétit.